Bonjour, mon nom est Mylène Grégoire. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Carole Morin, une médium, voyante, divine mentor internationale qui vit de sa passion dans le cadre d'un épisode spécial du balado Affaires et spiritualité, un zoo payant. Merci, Carole, d'être ici aujourd'hui. Merci à toi, Mylène, de me recevoir. Je suis très honorée, surtout sur le sujet dans lequel on va discuter aujourd'hui. Donc, merci infiniment de ton invitation. Carole, on te voit partout. Je regardais ça sur mes TikTok, plus de 100 000 abonnés. TikTok, plus de 50 000 sur Instagram, Oui. plus de 60 000 sur Facebook. Tu es à la radio, je t'ai vu à 98.5, Rythme FM. C'est quoi? Dans des revues aussi, Oui. dans la télé. Oui. J'ai vu que tu allais être au Théâtre Saint-Denis le 1er mai. Oui! Hey, incroyable, hein? Et je suis certaine que ça va être une salle comble. J'ai vu aussi, Carole, que tu vas être présente dans une tournée Oui. auprès de plus d'une trentaine de villes. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de villes que c'était complet. Déjà, absolument. Alors, bravo. Mais merci. Je suis super excitée. Écoute, le Théâtre Saint-Denis, c'est un rêve de petite fille de monter sur scène et de remplir la salle au complet. Donc, je suis super excitée, super fébrile. Ça va être une soirée vraiment extraordinaire. Les gens vont recevoir des messages, de la guidance aussi. Donc, ce sont des soirées extraordinaires. Et oui, je fais une tournée au Québec. Et je suis vraiment contente parce qu'on est en janvier, puis c'est pratiquement la tournée est à 70% complète. Donc, il reste encore de la place au Théâtre Saint-Denis. Donc, si les gens veulent venir me voir, j'ai une seule date, une seule fois cette année à Montréal. C'est le 1er mai prochain. Ça doit être très difficile d'être une femme d'affaires spirituelle, tu sais, dans le sens que c'est un domaine quand même assez controversé. Oui, absolument. Et moi, je suis là pour justement démystifier la spiritualité. Je suis une des pionnières au Québec. Je suis la première femme au Québec de faire de la spiritualité du développement personnel. Parce que c'est pas vrai que la spiritualité, c'est que pour les gens qui sont déconnectés. J'ai des clients autant rationnels que cartésiens, que spirituels. Et derrière l'entrepreneuriat, bien, il y a la personne. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une Mhm. médium puis une voyante? Oui! Donc, souvent, les gens confondent les deux. Donc, c'est une très bonne question. La médium, en fait, je vais avoir l'opportunité de pouvoir parler aux morts. Donc, c'est-à-dire que je suis le canal, le pont entre notre monde visible et le monde invisible. Donc, avec ma canalisation, avec mes aptitudes psychiques, je suis en mesure de pouvoir communiquer avec un mort, que ce soit à travers la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance, la clairliance, peu importe, je possède les 5 sens qui sont des dialectes de l'intuition qui me permet de connecter en haute fréquence et de recevoir les messages que je transmets. Donc, je suis une émettrice, en fait, pour recevoir et je donne le message aux gens. Ça, c'est mon volet pour les morts. Et pour la voyance, j'ai accès au présent, au passé et au futur de la personne, mais aussi le passé de ses vies antérieures. Parce qu'on est une personne qui vient s'incarner pour moi sur Terre et qui a vécu plusieurs expérimentations dans d'autres cheminements de vie, donc ce qu'on appelle les vies antérieures, qui nous composent qui on est aujourd'hui. Alors, que de regarder l'incarnation d'aujourd'hui, c'est se limiter à se connaître parce que souvent, on a des patterns qui s'installent qui vont au-delà de notre compréhension de cette vie-ci, qu'on peut aller associer directement et comprendre la source de nos blocages, de nos croyances limitantes et des choses comme ça. Donc, la voyance me permet vraiment de me promener, de faire un 360 et d'avoir l'heure juste pour la personne. Je prétends pas avoir la vérité absolue, mais pour moi, c'est ma spécialité, les vies antérieures. Puis, bien évidemment, le futur, pour moi, c'est quelque chose qui est modulable. Parce que quand j'ai de l'information pour la personne, c'est comme on prend l'information du futur, je l'amène au présent, la personne après peut faire ce qu'elle en veut. Vraiment intéressant. Puis Mhm. c'est comme si tu as une vue 360 sur la personne, puis Oui, tu peux voir quelle est la mission absolument. aussi des gens, tu sais, le purpose, comme on La l'appelle. mission de vie. Oui, Souvent, les gens viennent me voir pour me dire, tu sais, Carole, je suis perdue, je ne sais pas ce que je m'en vais dans ma vie, j'ai fait une carrière, maintenant je veux me réorienter.
qu'est-ce que je suis venue faire ici? Je sens que je suis passionnée pour une chose, puis en même temps, ma tête me dit autre chose, ma famille me dit autre chose. Parce que devenir entrepreneur, c'est aussi quelque chose de très, très, très aussi controversé, Oui, malgré ce qu'on pense. oui, Parce que c'est pas facilitant non plus être entrepreneur, c'est une des grandes responsabilités. Donc, autant salarié qu'entrepreneur, on en discutera tout à l'heure, mais oui, effectivement. oui. Donc, j'accompagne toutes sortes de personnes. Donc, majoritairement, ma clientèle, c'est les femmes, mais j'ai aussi des hommes dans ma clientèle. Donc, je les aide justement à travailler sur leur blocage, puis à se retrouver, puis à se relancer. Il y a des femmes qui font une deuxième carrière dans leur vie, qui sont enfin, ils se retrouvent, puis ils se sentent bien après qu'on ait eu une consultation avec moi pour recadrer les choses. Carole, à quoi Oui. ressemblait ta vie avant d'assumer ta carrière en médiumnité? Bien, avant, j'étais gestionnaire de ressources humaines. Donc, avant d'assumer pleinement mes dons, je travaillais comme tout le monde, sauf que je me cachais à travers ces dons-là parce que l'éthique des ressources humaines, moi, j'étais spécialement au recrutement. Donc, j'avais le mandat justement de travailler avec des gestionnaires pour embaucher, remplir, compléter des postes et tout ça. Et quand je faisais mes embauches, je rencontrais des gens. Mon outil de prédilection à moi, c'est l'intuition. OK. Le protocole des ressources humaines nous demande de respecter un certain processus d'embauche et tout ça, de critères de sélection et tout. Et souvent, quand les gens arrivaient en entrevue avec moi, je les regardais, puis les gens, bon, disaient ce qu'il y avait à dire. Puis après ça, bien, je leur disais souvent, le poste que tu appliques présentement, c'est pas le poste pour lequel je considère que tu vas être bien. Et j'utilisais à travers l'entrevue mes dons et mes talents pour justement orienter et aider la personne qui venait chercher un emploi. Donc, en tant que recruteur, gestionnaire des ressources humaines, j'avais accès à plusieurs postes, donc je savais que j'avais des postes à combler. Alors, quand j'avais la personne en avant de moi, je lui disais, bien, j'ai un autre poste, je crois que ce poste-là serait mieux pour le type de personne que tu es. Mais pour faire ça, j'utilisais mes dons, mon intuition, j'utilisais mon canal, ce que je recevais comme message. Donc, je recevais des messages que cette personne-là ne serait pas bien à ce poste-là, qu'elle n'était pas un fit pour ce poste-là. Et je me fiais à mon canal. Donc, malgré ce qu'on m'imposait comme cadre au niveau des ressources humaines, j'essayais de gérer en catimini mes embauches. Sans trop que ça paraisse non plus, parce que de toute évidence, le gestionnaire va me questionner pourquoi est-ce que, selon sur le papier, c'est telle personne qui a le plus de critères, mais toi, tu me donnes cette personne-là. Donc, j'arrivais toujours à m'en sortir, mais je me cachais parce que j'avais peur du jugement. J'avais Oui, peur de me faire renvoyer complètement parce que c'était pas nécessairement éthique non. pour les ressources humaines. Donc, je respectais le cadre le plus possible, mais à l'intérieur de moi, j'étais comme, ah, je savais que la personne était due pour un autre Ouais. type de travail. Puis tu le voyais quand même assez rapidement. Oui, Puis j'ai entendu justement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé te déchirer le CV en disant j'ai pas besoin de ton CV. oui. Je sais exactement où tu vas. Comment est-ce que J'avais un les. peu une façon de faire des entrevues atypiques. Oui, Donc, une personne est arrivée effectivement, puis c'était carrément pas du tout le type de travail là, pour lequel elle essayait de rentrer dans le moule et puis je voyais que c'était quelque chose qui était pas plausible. oui. Donc, je suis arrivée, j'ai déchiré son CV, je l'ai mis aux poubelles, elle m'a regardée, elle était déstabilisée. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, parle-moi de toi. J'ai dit, le CV, je le sais, je le connais, ça c'est la théorie. Je veux savoir qui tu es. Donc, c'était ma façon à moi de briser la glace un peu pour la personne et les gens ont toujours aimé mes entrevues qui n'étaient pas nécessairement, c'est toujours protocolaire, mais les gens disaient toujours: «On est à l'aise avec toi, on se sent bien» et moi, c'est ce que je voulais créer. Je voulais créer une ambiance, un environnement avec lequel la personne se sentait bien parce que si la personne se sent bien, ça va être naturel. Donc si c'est naturel, à ce moment-là, c'est plus facile là, de voir si il y a possibilité ou pas d'avoir cet emploi-là. Fait que pour moi, c'était de créer un Oui. environnement beaucoup plus soft, parce qu'on s'entend que quand on s'assoit en avant de gestionnaire des ressources humaines, des fois on est trois, ça peut être imposant pour la personne. Donc moi, j'aimais faire mes entrevues, j'avais l'occasion de le faire toute seule avec eux. Donc, puis après ça, bien, des fois,
On avait d'autres gestionnaires qui venaient, donc ça, c'est le processus des ressources Ouais. humaines, là. Mais tout ça pour dire que j'utilisais mes dons pour vraiment aller chercher les meilleures personnes pour le type d'emploi. Ton taux de succès a dû être incroyable. Mon taux de succès, il était 100%. 100%, à chaque fois que je faisais une embauche, les personnes restaient là longtemps, les personnes revenaient me voir. Je créais une relation avec eux par la suite. Ils me disaient: «Mon Dieu Seigneur, je suis tellement contente que tu m'as envoyée complètement dans le champ gauche. Finalement, c'était à la bonne place.» Je disais: «C'est mon intuition!» C'est ça. Fait qu'après coup, je le disais. Après coup, tu sais, j'en faisais un peu des blagues, mais tu sais, c'était toujours je marchais sur des œufs. Je faisais toujours attention. Ouais. Est-ce que ton patron t'a demandé de former les autres recruteurs? Mon patron me demandait souvent comment est-ce que je faisais Oui. justement pour avoir ma réussite et je leur disais que c'était intuitif et là, on me disait: «Tu peux pas faire ça, ça Ah marche oui. pas, on a une éthique, il faut que tu respectes l'éthique.» J'ai dit: «Je comprends, mais» j'ai dit: «Regardez les autres recruteurs», sans baisser mes Oui. collègues parce qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient, mais c'est sûr que c'était plus facile pour moi de cette façon-là d'utiliser mon outil de prédilection. Donc j'étais un petit peu l'employé rebelle qui Oui. faisait ses choses à sa façon, mais oui, c'est sûr que j'avais des collègues qui prenaient de mes trucs, Mhm. si je peux dire ça comme ça. Puis ça résonne beaucoup à ce que tu dis. Moi aussi, j'ai été en recrutement. OK. Je ne prétends pas avoir tes dons, mais souvent, quand une personne arrivait, je le savais tout de suite, Oui, un oui ou un non. Puis des fois, il fallait que je débatte aussi le point pourquoi. Donc, absolument, j'utilisais mon intuition, puis après, j'allais corroborer c'est avec ça. des faits rationnels pour aller dans le même sens. Puis à chaque fois que j'ai dérogé, c'est comme un boomerang que tu lances, tu le Oui, reçois en plein visage. oui, Alors, je peux comprendre, moi aussi, mon taux, il était très, très élevé parce qu'à un moment donné, il faut aller aussi au-delà de la première impression, oui. mais il y a comme un quelque chose qui nous dit oui ou non, on le sait, quand Mais on enlève tout ça, là. j'aime ça que tu dises ça, Mylène, parce que souvent, je dis aux gens, mes clients qui sont rationnels cartésiens, ils vont me dire, tu sais, quand tu me parles d'intuition, ça va, ça peut aller. Mais quand tu vas un petit peu plus loin que ça, tu sais, des fois, les gens sont comme un petit peu, mais je leur dis, ça fait partie de vous, c'est juste qu'on ne vous l'a pas montré. Vous ne l'avez pas appris à l'école à développer cette intuition-là, mais vous l'avez tous dans toutes les décisions dans vos journées, tu sais, que tu sois entrepreneur ou que tu sois pas entrepreneur, tu as des décisions à prendre à chaque jour. Et vous avez, chacun d'entre vous, on a toute une inc personnelle. Oui, La maisonnée, là, tu sais, on a une on a le département des finances, le département des responsabilités pour déléguer, on a aussi le département de marketing. Tu sais, oui, il y a des gens qui ont des entreprises, mais vous avez l'intuition qui vous suit, que vous ayez une entreprise ou pas. C'est à l'intérieur de nous. Tu viens de oui, le mentionner, tu sais. À première vue, je le sais tout de suite si cette personne-là, je me sens à l'aise ou pas. Déjà là, ça fait partie de vos dialectes de l'intuition. oui, C'est super intéressant. oui, C'est quand on commence à comprendre que nos ressentis sont reliés à notre intuition et que dans notre intuition, on a ces dialectes-là, différents ressentis, puis qu'on commence à se faire confiance, bien, la vie, elle devient de oui, plus en plus facile. Tu sais, moi, quand j'étais aux ressources humaines, puis que j'étais à l'embauche, puis que j'étais en train de discuter avec un candidat, la nanoseconde que j'ai discuté, je savais si c'était un fit ou pas. Et c'était pas ma procédure RH qui me le montrait, c'était mon intuition. Donc, je peux pas, tu sais, j'essayais de me battre avec moi-même, mais c'était plus fort. oui, Et j'ai appris à faire confiance à cette intuition-là. C'est ça qui est important de comprendre, c'est faites-vous confiance dans ce oui, que vous ressentez de plus en plus. oui. Puis des fois, les signes, c'est pas nécessairement une voix qui va dire non ou oui, c'est une bonne personne. Moi, c'est un genre de petit dégoût que Mhm. j'ai que dire écoute, c'est pas que c'est pas une bonne personne, c'est juste que c'est pas la bonne personne pour le poste. Mais est-ce que ton intuition t'a déjà fait faux bond? L'intuition ne m'a jamais fait de faux bond. Je me suis fait de faux bond moi-même parce que faut comprendre que dans l'intuition se trompe pas. OK? Par contre, dans la façon dont nous, on va recevoir l'intuition. OK? En tant qu'humain, on a des filtres, on a des émotions. Donc, ça se peut qu'une journée, je me sente moins bien ou je me sente plus fatiguée ou que je sens que mon énergie est pas là. Donc, si tout ça est là, ça veut dire que je suis pas connectée à mon intuition. Donc, est-ce que je me suis déjà trompée? Absolument. Je dis toujours que j'ai pas la vérité absolue.
Ça, c'est la première chose que je dis à mes clients. Quand les clients viennent me voir en consultation, je leur dis toujours, j'ai pas la vérité absolue, mais j'ai une intuition qui est très forte, donc je suis connectée avec mon canal. Mais absolument, ça peut m'arriver. Comme ça peut arriver à n'importe qui d'autre qui se trompe avec son intuition. C'est pas l'intuition qui fait faux bon, c'est vraiment nous par rapport à ce qu'on reçoit et à ce qu'on perçoit de cette intuition-là. Il faut faire attention parce que dans l'intuition, il ne faut pas non plus tomber dans la super analyse. Mhm. Souvent, les gens vont analyser et les gens vont dire j'ai une intuition. Non, si tu es dans l'analyse, tu n'es pas dans l'intuition. L'analyse est ici, l'intuition est là. Fait que est-ce que ça m'est déjà arrivé de me tromper? Absolument. Carole, quel a été le moment précis où tu as décidé finalement que la médiumnité deviendrait ta carrière? C'est le jour où est-ce que j'ai décidé que mon intuition était tellement forte, puis ça m'en coûtait très cher de me retenir. Donc, ça me coûtait plus cher de ne pas utiliser mon intuition que de l'utiliser. J'ai décidé de changer ça parce que ça m'a amené à faire une dépression. Ce qu'on appelle, j'ai fait un stress de performance et ça m'a amené à faire des prises de conscience qui m'a amené à dire, regarde, Carole, assume-toi pleinement parce que de toute façon, ton âme finit par crier. Tu sais, souvent, tu arrives à la croisée des chemins. Souvent, les gens disent, ah, Carole, je suis à la croisée des chemins, je ne sais plus où ce que je m'en vais. C'est un cri, c'est un signal d'alarme de notre âme qui dit, écoute-toi, fais des changements. Puis fais des changements pour toi. Donc, je me suis choisie et ça a été très brutal parce que moi, je suis quelqu'un qui était très performante, j'arrêtais jamais, je voulais toujours faire plaisir aux autres. Et quand j'ai décidé de me choisir, ça l'a fait exploser plein de choses autour de moi, là. Vraiment. J'ai fait un coming out spirituel. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai décidé aussi de prendre ma retraite de mon travail, d'arrêter tout ça. J'ai vécu un divorce. J'ai fait la rencontre de Catherine. Donc, le moment où est-ce que j'ai choisi de mettre mon intuition au grand jour, je me suis révélée qui j'étais réellement. J'ai arrêté de faire les soirs et les fins de semaine parce qu'il faut dire que quand je travaillais aux ressources humaines dans la grande entreprise dans laquelle je travaillais pendant 26 années, je travaillais les soirs et les fins de semaine comme médium voyante. Oh my Puis je God! faisais du coaching. OK? Fait que je Ouais, faisais les deux. Donc, je me promenais d'un monde à l'autre. ouais, Tu sais, Carole pragmatique, rationnelle le jour, puis Carole spirituelle le soir. Mais à un moment donné, mon âme a fait comme, OK, tu peux pas être dans les deux, tu sais, séparés. Mets les deux ensemble. Parce que je me choisissais pas dans ni un ni l'autre. Je m'assumais pas quand j'étais spirituelle, ouais. puis je m'assumais pas non plus quand j'étais pragmatique, rationnelle. Fait que j'étais dans ni un, tu sais, je me sauçais dans un petit peu, puis je me sauçais dans l'autre un petit peu. Ouais. Donc, le journée où est-ce que j'ai décidé de tout dire, je m'assume pleinement dans qui je suis, bien, j'ai vécu un très grand éveil. Tu sais, on appelle ça un wake-up call. Ouais. J'ai vécu une prise de conscience en disant, Carole, il faut que tu penses à toi, il faut que tu changes ta façon de faire, tu sais que tu es à la bonne place, fais-toi confiance, puis lance-toi. Donc, en moins de 6 mois, j'ai lâché ma job, je me suis divorcée parce que j'avais aussi dans mon couple, j'avais un homme extraordinaire, sauf qu'on n'avait pas les mêmes ambitions. Puis plus je me développais dans ma spiritualité, plus j'avais le goût d'être dedans. Bien, lui, c'était pas ça. Ouais. Donc, on prenait un chemin, un écart très grand. Après ça, bien, c'est sûr et certain que j'ai rencontré Catherine. Puis Catherine, je l'ai rencontrée à travers des consultations. Donc, j'ai brisé mon protocole de Ah ouais. professionnel en disant, on ne Ça a sort valu pas la avec les peine. clients. Ça a valu la peine, certainement. Puis après ça, quand j'ai rencontré Catherine, ça a été vraiment, tout a été chambardé et tout ça. Et on a décidé de bâtir justement l'empire qu'on a aujourd'hui, qui est l'Institut I Am Mindset. Donc, je suis cofondatrice. Catherine est l'autre cofondatrice. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec mon intuition. Il faut que Oui, j'aide les gens. oui. Tu sais, je sais que je suis capable de le faire, donc je vais le faire. Puis l'intuition, c'est la meilleure boussole pour te savoir qui tu es, puis te diriger vers qui tu es. Oui, moi Aussi, j'appelle ça le GPS de l'âme. L'intuition, oui, c'est vraiment le GPS de l'âme. C'est si tu écoutes ton intuition va toujours t'amener à la bonne place. Est-ce que c'est ce que tu veux? Ça, c'est une autre chose. Non, ton intuition va t'amener dans tes apprentissages de vie, de ce que tu as besoin de comprendre, de ce que tu viens cheminer ici dans ta mission de vie. Et souvent, les gens ne sont pas conscients de ça. oui. Et des fois, c'est pour ça que les gens, des fois, ils vont éviter de suivre leur intuition. Mais c'est la plus grande erreur qu'ils peuvent faire.
Oui, parce qu'on s'en va directement vers l'épuisement Oui, professionnel. Ça peut être la maladie. oui, Moi, ça m'est arrivé, là, donc oui. de faire fi de ça. L'ego l'emportait. Je suis restée dans le milieu des affaires là jusqu'où j'ai réalisé que j'avais vraiment un attrait pour tout ce qui était spiritualité. Puis c'est dans la mesure où j'ai décidé de combiner les deux, Oui. d'où vient la nature du balado, que là, je me sens vraiment plus moi-même, là. Ben absolument, parce que tu peux combiner les 2. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, la spiritualité, puis le développement des affaires ou les affaires et la spiritualité, c'est pas 2 mondes séparés. Il faut comprendre que c'est un monde. C'est juste OK. qu'on est dans le début, dans l'ère que les gens commencent à comprendre que la spiritualité, dans le fond, c'est du développement personnel. Et Oui. c'est pour ça que j'aime vulgariser et j'aime ça démystifier et je défais les mythes justement de penser que d'être spirituel, on peut pas être prospère. Ouais. Absolument pas. Non, parce que souvent, on nous dit, ah, quand tu travailles, par exemple, en spiritualité ou dans le domaine de l'énergie, tu peux pas charger parce que l'univers veut pas qu'il y ait un Ah! lien avec. Tu sais, on entend ces mythes-là. Hey, ça là, je me suis tellement fait dire là: «Carole, tu as des dons, c'est des dons, tu devrais pas charger». Et c'est ça. Ben je m'excuse, mais quelqu'un qui est menuisier, quelqu'un qui est peintre, va faire une peinture, une toile, on va payer sa puis pourquoi cette personne-là, on dit pas: «Tu devrais pas charger»? C'est Ouais. quoi? C'est pour moi illogique. C'est un service qui est honorable et avec laquelle je me sens très bien de facturer ce que je facture à mes clients. Les clients viennent me voir parce que j'ai la capacité de les aider. Comme on va voir quelqu'un qui, exemple, un psychologue, on va consulter un psychologue, le psychologue va être payé pour l'entraide qu'il amène. Il amène de l'entraide dans le mieux-être. Alors pourquoi est-ce que une médium, une voyante qui a des dons, une divine mentor, parce que j- j'ai cheminé dans ma vie, puis ce que j'apporte aux gens, j'apporte des transformations. Donc, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas facturer pour Oui. les transformations? Ça veut dire que les gens bénéficient de mes dons pour rendre leur vie meilleure, mais il faudrait que moi, je ne sois pas payée. Non, c'est ça. Ça Ça fait marche pas de pas. Ça sens. marche pas. Surtout que tu es comme une accélératrice de prise de Oui, conscience, là, finalement, qui oui. est très. Écoute, ton intervention, puis je veux pas dénigrer d'autres Non, non, interventions, mais non. ça pourrait équivaloir comme une intervention versus 10 séances de psychothérapie Oui, ou puis je respecte les oui, psychothérapeutes, les psychologues et tout ça, mais je leur dis souvent, les gens, tu sais, je travaille aussi en collaboration, c'est-à-dire que moi, j'ai mon créneau, j'apporte ce que j'ai besoin d'apporter, mais quand les gens viennent me voir, tu fast track. oui, Tu avances dans un saut quantique, tu avances vraiment dans un bond rapide parce que tu viens comprendre la racine de tes problématiques, la source de tes croyances. Donc, puis en plus, tu vas aller chercher des exemples que je vais te donner à travers la canalisation pour le comprendre. oui, C'est pas juste de la théorie. Donc, les gens viennent vraiment, tu sais, apprendre à dire, OK, c'est beau, je viens prendre conscience avec Carole qui je suis. Des fois, ça fait mal. oui. Parce que je leur dis, je vous dis pas ce que vous voulez entendre. Je vous dis ce que vous avez besoin pour avancer dans votre vie. Donc, venir voir une médium voyante comme moi, une divine mentor, on est dans un autre niveau complètement. Oui. Puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je respecte toutes les coachs et tout ça, mais mon Oui. avantage à moi, c'est Ben mes oui, dons. c'est clair. C'est ça qui fait la différence entre un coach, moi, ou, mettons, je ne sais pas moi, une psychothérapeute. On a chacun nos créneaux, on a chacun nos forces. Et mes forces à moi, c'est d'amener les gens plus loin avec mes dons. Puis ça, je suis contente que tu le soulignes parce que souvent, les gens sous-estiment. Oui. Puis en tant que médium et voyante, j'ai été très étiquetée. Ah, c'est une médium, ah, c'est une voyante. Non, je ne suis pas une tireuse de cartes. Je suis beaucoup plus que ça. Puis quand les gens entendent parler, on va en parler tantôt, mais quand les gens entendent parler du chiffre d'affaires que je fais, ils font comme genre OK, on est ailleurs! Donc, Oui. c'est Puis ça. j'adore ça. Puis juste pour souligner, moi, à un moment donné, quand j'étais malade, juste pour juste une petite parenthèse pour faire du pouce avec ce que tu dis, pendant 2 ans, j'ai été consulter des Mhm. médecins, des spécialistes pour me faire dire, Madame Grégoire, vous n'êtes pas malade. Puis là, je me dis, ben là, c'est pas j'ai pas de temps là, d'aller chercher des consultations ici et là, jusqu'à temps que je tombe sur une psychologue qui était médium, qui me dit, puis qui me connaissait pas, elle me dit, là, tu vas arrêter de consulter, t'es pas malade,
tu as un don en énergie. Puis là, pendant 10 ans, j'ai pris des cours pour essayer de trouver un petit peu ma saveur, mais ça m'a changé parce que du jour au lendemain, je me suis puis j'ai rien contre la médecine traditionnelle Ah non, encore, absolument. je l'utilise et tout. C'est juste qu'à un moment donné, à un certain moment, d'aller consulter des gens comme toi fait que ça rassure parce que tu te dis: «OK, je suis pas folle ou je suis pas malade ou c'est pas moi qui Absolument. c'est pas dans ma tête». Il y Puis a quelque chose de vibratoire chez oui, plusieurs personnes qui s'en rendent moi, j'avais beaucoup de symptômes je sentais des picotements, beaucoup d'énergie ou des fois, j'arrivais chez nous, là, comme s'il y avait comme un camion qui m'avait frappé pour aucune raison. Puis là, après ça, je me suis dit: «OK, je suis une hypersensible, je capte les énergies et tout». ouais. Mais je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître après par rapport à ce discours-là, là. Oui, parce que les gens sous-estiment leur ressenti. Oui. Tu sais, tu l'as bien mentionné. Puis, merci à la psychologue qui t'a Oui, bien conseillé, en tout cas selon moi, parce que oui, justement, les gens viennent me voir, sont bourrés de médicaments, ils sont à oui, bout de nerfs, ils savent pas. Là, je leur dis, attendez, moi, j'ai pas le droit de leur dire d'arrêter de prendre la médication. Ça fait pas partie de mon rôle, je ne peux pas faire ça. Par contre, ce que je peux leur dire, c'est voici ce que moi j'ai vu et qu'est-ce qui se passe chez toi. Et la personne fait sa prise de conscience, oui, puis là, elle réalise qu'il y a plus que juste notre rationnel cartésien, juste peut-être la médecine traditionnelle, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe à l'extérieur de oui, tout ça. Et que la personne prend le temps de dire, OK, je vais observer ce que tu me dis. Puis quand la personne revient me voir, elle me dit, écoute, effectivement, je me sens mieux depuis que j'ai fait quelques changements. oui. Tu sais, je suis maître enseignante Reiki, je suis grand-maître au Shu Tianchi. Je fais aussi la pratique énergétique holistique, donc de la médecine alternative. Et je respecte la médecine traditionnelle, mais je trouve que c'est tellement un beau complément. Oui, Et quand les gens viennent me voir, ben c'est justement, ils sentent soudainement, ah, mon Dieu, je sens que j'ai un regain, j'ai compris d'où venait mon mal, oui. puis pourquoi. Puis des fois, ça provient même plus loin, ça provient d'une vie antérieure. J'ai une dame, à un moment donné, qui avait toujours un mot de cou, qui me disait, je comprends pas, j'ai fait le chiro, la physio, j'ai tout essayé, je prends de la médication et tout ça. Et la première image que j'ai eue, je m'excuse pour ceux qui vont entendre Oui, le mot, oui. mais la personne, elle a été pendue. Mhm. Donc, je vais faire fi de son histoire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cause de la pendaison, ça a créé une petite mémoire Oui, qu'elle est encore connectée. Donc, il y avait des choses qu'elle vivait dans sa vie qui étaient en relation avec le fait qu'elle ne se mettait pas au-devant. Et elle a compris que c'était parce qu'elle s'empêchait d'avancer. Donc, elle n'aurait jamais compris ça si jamais on aurait juste gardé cette personne-là sous médication. oui, Fait que c'est ça qui est beau, c'est qu'ils exact. comprennent l'histoire. Après ça, ils prennent conscience de ça, sont capables de relâcher leurs croyances limitantes par rapport à tout ce qui s'est passé. Ils sont capables d'intégrer puis de appuyer le changement par la suite. Donc, après le message, il y a l'élément déclencheur qui est la prise de conscience et après, il y a l'action derrière. Donc, ça l'aide les gens. Oui. T'imagines-tu combien de personnes dans des hôpitaux psychiatriques qui ont seulement des dons qui Oui, ont été mal oui, gérés? oui, oui, Ça me fait là, vraiment absolument. freaker. En fait, je dis souvent aux gens, tu sais, souvent les gens me demandent, tu sais, comment tu fais, Carole, pour savoir Oui, le vrai du vrai, ben oui. le vrai du faux et tout Schizophrénie ça? versus don, la ligne Exactement. est mince. Tu sais, est-ce que tu es schizophrène? Je me suis fait poser la question. Je suis absolument pas schizophrène. Et c'est quoi la différence? C'est que le schizophrène a perdu le fil de sa réalité ici. Moi, je l'ai gardé, ce fil de réalité-là. Et comment j'ai fait pour le garder? C'est avec mon discernement. Donc, je le sais quand je reçois en canal des messages que c'est pas dans le monde d'ici. Et je le sais quand Mhm. je suis dans mon monde d'ici. Ah, Donc, je OK. suis capable de gérer les deux. Mais pour gérer les deux, ça a pris tout un apprentissage, là. J'ai pas eu ça facile, là. Non. On a recule à l'âge de 3 ans. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Je Oui. voyais les morts dans ma chambre. J'avais peur. Une petite fille qui voit des morts dans sa chambre, je peux te garantir qu'elle a la Ben, frousse, elle a peur, elle ne comprend pas ce qui se passe. Puis moi, je n'avais pas des parents spirituels. J'avais des parents qui étaient très rationnels et cartésiens. Donc, quand je pleurais la nuit, parce que moi, j'avais peur des morts, ben, ma mère, elle interprétait ça comme des monstres, ah oui. donc des petits bonhommes imaginaires. Puis, comme toute bonne maman, elle me consolait, mais après ça, on va te coucher. Mais moi, ça recommençait, là. Oui. Donc, c'est vraiment parti de très tôt, là, mes dons, là.
C'est pas, on s'improvise pas, du jour au Non. lendemain. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui Oui, s'improvisent. Il y a oui. des charlatans dans tous les métiers, mais dans mon métier particulièrement, si je peux dire ça comme ça, j'aime pas dire métier parce que pour moi, c'est une passion, mais ça reste néanmoins que c'est une pratique, donc considéré comme un métier. Il y a des gens qui s'improvisent, là. Oui, oui, oui. Puis depuis, surtout la COVID, là, c'est fou, là. Oui, puis moi, j'aime ça, en consulter des voyants, des Mhm. spécialistes en énergie, puis je le sais direct si c'est Oui. une personne. Puis des fois, la personne, c'est pas qu'elle est mal intentionnée, Non? c'est qu'elle veut tellement développer son don, Oui. puis elle se dit, ben ça va venir avec la pratique. Mais je pense que c'est à chaque personne de voir, est-ce que ça me convient ou non? C'est quoi mon feeling qui me dit? Est-ce que c'est parce je suis certaine qu'on va voir la personne pour une raison Oui. quelconque, tu Oui. sais, avec quoi je repars dans cette situation-là? Est-ce que je crois qu'est-ce qu'elle me dit, oui ou non, puis après tu fais ton bout de chemin, mais des fois, tu y crois pas, mais tu réalises dans quelques mois, ah, elle m'avait dit ça, là, ça fait du sens, c'est juste pas intégré, là. Exactement. Il faut faire la différence entre, souvent les gens me disent, comment je fais pour savoir si je suis avec une bonne médium, Oui, une bonne oui, voyante ou pas? Moi, je leur dis toujours, la première chose, c'est important, allez-y avec votre ressenti, puis restez responsable de votre vie. Cette personne-là va vous donner de l'information qu'elle reçoit en canalisation, mais peut-être que cette personne-là, tu sais, tantôt, tu me disais, est-ce que mon intuition m'a déjà fait faux bon? oui, Bien, si je suis pas connectée bien, si je suis pas bien dans moi, si mon énergie est pas bonne, je fais pas de consultation. non. Et si je suis malade, Mhm. j'annule mes consultations. Ah oui, Par respect pour mon client qui s'attend à ce que recevoir un message intègre. oui, Donc, comment on fait pour savoir? C'est dans notre ressenti. Vous allez voir ce que la personne va vous dire, vous n'allez pas le sentir, vous allez vous sentir off. Donc, à ce moment-là, vous savez que vous n'êtes pas à bonne place. Moi, combien de fois j'ai des clients qui rentrent dans mon bureau en pleurant, en disant, j'ai été voir une médium, une voyante, puis elle me dit ça, 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 ça. Là, j'attends, wow, 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 wow. On va reprendre les oui, choses, hein, je vais remettre de l'ordre là-dedans, puis je vais essayer de t'aider le mieux que je peux. Puis les gens ressortent par la suite soulagés en disant, ça me fait du ouais, bien. Donc, c'est un art, mais c'est une grande responsabilité être médium et oui, voyante. oui, C'est une très grande responsabilité, puis les gens ne comprennent pas ça parce que les gens prennent pas ça au sérieux. Les oui, gens, ils font comme, ah, c'est une petite médium du coin. oui, Non, 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 non. J'ai bâti ma business, j'ai bâti mon oui, empire, je suis entrepreneur. Je coach, je mentor des entrepreneurs qui gèrent des millions de dollars pour les aider à prendre des décisions éclairées. C'est ça que j'apporte. Puis oui. j'apporte à travers le mentorat une transformation qui est durable parce que j'amène les gens à se reconnecter à qui ils sont, puis à se redécouvrir, puis à leur remettre leur plein pouvoir. Carole, tu parles que tu amènes les gens d'affaires, justement ceux qui font des millions, qui font beaucoup d'argent, à être encore plus prospères puis être sur leur X. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est tout à fait effectivement de l'énergie, puis on peut être spirituel et être entrepreneur et ou entrepreneur spirituel prospère. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que tout part de l'énergie, tout part des vibrations. Et c'est important de dire que c'est faux de penser que parce qu'on est spirituel, on ne peut pas faire d'argent. Oui, La preuve, c'est que pour moi, au niveau de mon chiffre d'affaires, OK, pour l'Institut I Am Mindset, on a fait plus d'un demi-million de bénéfices nets. c'est incroyable. OK, puis on est dans notre 5e année d'opération. Et cette année, je vise le million et plus. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas juste une question d'argent non plus. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est d'aider les gens, mais c'est possible d'avoir une entité, une entreprise qui est spirituelle et faire de l'argent. C'est possible. Souvent, les gens ont c'est un mythe de penser qu'on ne peut pas faire de Oui, l'argent. Parce que premièrement, avant de faire de l'argent, il faut comprendre qu'il faut avoir confiance en soi, il faut faire du travail sur soi pour être capable d'arriver à faire de l'argent. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est relié ensemble. Si on est capable de travailler sur sa valeur personnelle, on oui, va venir travailler ce que j'appelle, et là, je ne ferai pas un cours 101 des vœux karmiques, mais un des vœux karmiques, c'est le vœu de pauvreté. Pour être bon, on n'est pas obligé d'être pauvre. Ça n'a pas rapport. Donc, l'argent vient vraiment se trouver à travers ton épanouissement personnel. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens souvent,
Si vous vous retrouvez-vous, si on travaille sur soi, si on va aller débloquer justement les blocages, les croyances, vous allez débloquer l'abondance. Et l'abondance, c'est pas juste l'abondance dans la vie, c'est l'abondance aussi financière. Je tiens à préciser que mon éthique passe avant l'argent, ça c'est super important, puis que mon but, c'est d'aider les gens. Donc, c'est important de se rappeler aussi que l'abondance, c'est une énergie. Oui. Donc, si l'argent, c'est de l'énergie, l'abondance, c'est de l'énergie, donc tout ça, c'est énergétique. Il faut travailler le côté énergie pour faire émerger cette abondance-là davantage. Oui. Puis tu parles, Carole, d'impacter 1 milliard de personnes. Oui. C'est vraiment gros, là, ton objectif. Tu es très ambitieuse. Qu'est-ce que tu veux créer chez ces personnes-là? Moi, ce que je veux, là, quand je dis que je veux créer 1 milliard, quand je dis que je veux impacter 1 milliard de personnes, OK? L'impact pour moi, c'est ma rencontre avec mes clients, c'est la prise de conscience, c'est l'entraide que je peux faire à travers mes dons psychiques avec lesquels je peux aider les gens. Il faut dire aussi qu'1 milliard de personnes, c'est autant les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui en apprennent et qui prennent conscience des choses. C'est des gens qui font partie aussi de l'équipe. Merci à l'équipe de montage qui font cette belle capsule-là aussi, Oui. qui nous écoute, qui entend Oui. aussi. Et c'est aussi les morts. Parce Oui. qu'en tant que médium, j'aide les morts, mais j'aide aussi les vivants. Donc, en tant que Divine Mentor, j'aide les gens dans le mentorat. Puis, de l'autre côté, j'aide les gens dans l'invisible. Fait que j'ai comme les deux mondes. Oui. Puis comment tu fais pour comptabiliser le tout? Bien, c'est sûr, il y a des gens qui m'ont demandé comment tu fais, Carole, pour comptabiliser. J'ai pas de roulette Ton qui fait fichier comme Excel. genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai la capacité de demander à mes guides, je suis rendue où? Moi, c'est OK. comme ça que je le comptabilise. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a été demandé par tes guides ou c'est toi-même qui as décidé? Ça fait partie de ma mission de vie. Ça fait partie de l'impact que j'apporte ici sur la Terre. Oui. Est-ce que ça vient de toi ou il y a quelqu'un ou Ça vient de une puissance qui te dit fais ça? Ça vient de mon âme. Quand on parle d'impacter 1 milliard de personnes, Oui. c'est pas Carole Morin qui dit ah je veux impacter 1 milliard de personnes. Ça fait partie de ce que j'ai à faire et c'est ma contribution de ma venue sur Terre. OK. C'est comme un contrat que tu as C'est un passé. contrat que j'ai passé en haut quand je suis arrivée ici pour pouvoir impacter les gens. Puis comment tu comptes y arriver? Bien, je compte y arriver en faisant des capsules comme aujourd'hui, en faisant des spectacles, en rencontrant les gens partout au Québec dans ma tournée, au Théâtre Saint-Denis, partout, en étant à la radio, à la télévision aussi. J'ai aussi une belle surprise qui s'en vient au printemps. Vous devriez me voir sur les grands écrans. Donc, ça aussi, c'est ma façon à moi d'impacter les gens à travers mes mentorats, à travers mes consultations. Donc, à travers mes échanges, mes conférences, parce que je fais que des conférences aussi. Donc, je suis justement à l'écriture d'un livre actuellement. Donc, ça aussi, ça va impacter les gens dans cette lecture-là. Je suis aussi à créer un jeu de cartes oracle. Donc, à travers qui je suis, avec les outils que j'utilise, avec ma façon d'échanger avec les gens, c'est ma façon à moi de pouvoir aller impacter les gens le plus possible en voyageant partout dans le monde, en rencontrant des gens partout. Donc, en faisant des retraites. Je fais une retraite cette année, justement, au Mexique, qui est d'ailleurs complète, Ah! avec laquelle je vais aller impacter 50 belles personnes qui vont venir vivre une belle semaine d'initiation. Donc, c'est extraordinaire. Puis, j'ai des entrepreneurs dans cette retraite-là qui veulent justement refaire un reset. Donc, ils vont venir amplifier leur transformation et leur changement. Donc, c'est en transformant les gens. J'impacte 1 milliard de personnes en essayant de rallumer, pas en essayant, en rallumant la flamme chez chaque personne. Donc, tout le monde a des dons, que tout le monde peut se découvrir, tout le monde a la capacité de vivre quelque chose d'extraordinaire quand on se permet. Puis pour moi, c'est super important de pouvoir justement amener cette prise de conscience-là. C'est comme ça que je veux impacter les gens. Si je pars demain matin, je me dis, ben au moins, je vais avoir fait des prises de conscience pour les gens qui ont croisé ma route. Carole, as-tu des rituels précis pour attirer l'abondance, pour ta croissance même de ton entreprise? Oui, en fait, ce qui est important, c'est la première chose que je fais dans mon rituel, c'est à tous les jours, c'est développer la gratitude. Parce que la gratitude nous amène vraiment à rester dans une énergie positive qui nous amène
l'abondance. Et l'abondance peut venir sur toutes ses formes. Ça peut être un nouveau client qui veut prendre un contrat avec toi. Tu sais, c'est vraiment, il ne faut pas juste penser financier. Mais pour attirer, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des fréquences. Mmh. Donc, je me mets dans des fréquences Hertz avec lesquelles j'aime bien. J'aime bien écouter la fréquence 528. Mmh. C'est une des fréquences qui est, Oui, on appelle la fréquence miracle, là, si je peux dire oui, ça comme ça. Ça vient vraiment travailler sur plusieurs champs, cette fréquence-là. Ça vient travailler sur notre champ à nous, physique, mais notre champ énergétique et notre champ quantique. Donc, il faut comprendre que pour attirer l'abondance, c'est pas juste de dire je veux l'abondance. non. C'est pas juste non plus de visualiser l'abondance. Donc, dans mon rituel, c'est vraiment au niveau du ressenti. Oui, Donc, c'est je me mets complètement dans cette abondance-là et je la vibre. Donc, oui. je sais que pour les gens qui nous écoutent, c'est pas palpable nécessairement, mais c'est vraiment de se mettre dans un mode calme, relax, d'avoir vraiment un détachement sur le résultat. Ça, c'est très Oui, important. oui, Parce oui, que souvent, les gens veulent contrôler. oui, Donc, dans mon petit rituel, c'est ce que je fais. Donc, gratitude, fréquence et vibrer justement cette abondance-là. oui. Puis quand tu parles de gratitude, est-ce que tu as une émotion qui, Oui, survient comme admettons, est-ce que c'est plus l'amour, la oui. joie, la plénitude? Oui, Quel, c'est tout ton? ça. OK. C'est l'amour. Dans la gratitude, là, pour Oui, moi, encore une fois, oui, je ne possède pas la vérité absolue, oui. mais pour moi, c'est l'amour, la joie, la zénitude, mais aussi le détachement. Mmh. Parce que souvent, on a une gratitude, mais on a une gratitude parce qu'on veut obtenir quelque chose. Donc, dans le rituel, je me détache du résultat, je le sais que je vais l'obtenir. Mmh. Donc, c'est de savoir que c'est déjà là. Oui, Comme exemple, pour mon entreprise, quand j'ai décidé que j'avais un chiffre d'affaires en tête, je l'ai atteint. oui. Donc, je l'ai atteint comment? En pratiquant mon rituel. Tout ce que je viens de vous dire, ça paraît simple, mais c'est la constance, la fréquence et dans laquelle on va aller vibrer aussi qui va Oui. faire la différence. Puis quand tu parles de vibration, tu dis: «Je me mets dans un stade Oui. d'abondance». Par exemple, est-ce que je pourrais m'imaginer la situation où je me suis sentie très, dans l'abondance, revenir dans ce souvenir-là, puis respirer, puis voir quelle est la la Mhm. la couleur de ce qui se présente, puis de respirer à ce niveau-là? Est-ce que ça serait une bonne façon? En fait, c'est une façon, oui, mais ce que je peux te dire, c'est pour que ce soit simple pour tout le monde, pour que les gens nous Oui, comprennent, c'est vraiment, imaginez-vous là, ce que vous avez le plus voulu dans votre vie, comment vous l'avez vibré dans vos tripes, OK? Et c'est l'intensité dans laquelle vous le vibrez. Parce que le visualiser, c'est une chose. oui, Se refléter dans un moment, c'est une chose. Mais quand on apporte vraiment ça, là, ça bouille là, comme un volcan, là, oui. ben, c'est ça, vibrer. C'est vibrer dans toutes vos cellules ce que vous voulez. Puis c'est de sentir la joie vraiment à Mmh. l'intérieur de soi. Puis beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Oui. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais Carole, j'essaie de faire ça, puis j'y arrive pas, je suis pas capable». Mais c'est parce que vous êtes dans votre mental. Donc, vous devez calmer ce petit mental-là. Puis peut-être que pour les gens qui ne sont pas habitués, vous pouvez faire soit une méditation ou aller prendre une marche ou faire quelque chose qui Oui. vous amène dans une détente. Euh, puis après ça, vous faites ce petit Oui. rituel-là. Carole, quelle est ton hygiène énergétique pour te permettre de rester connecté, qu'on Mhm, pourrait utiliser même si on n'a pas de don mhm. connu? Ben, écoute, pour moi, ce qui est important, c'est non négociable, c'est mon ancrage. Donc, ma connexion terrestre, donc de créer cet ancrage-là, et ma connexion cosmique, parce qu'on est un pont entre ces deux sphères-là. Donc, pour moi, c'est ce que je fais. Donc, l'ancrage, la protection aussi, je me protège parce que, tout comme toi, je suis une hyper empathe. Donc, moi, je ne fais pas juste être dans la compassion, être dans l'empathie, je ressens les émotions des gens. Donc, je dois me protéger dans mon canal pour aider les gens le plus possible parce que je ne peux absolument pas être dans mes émotions pour canaliser pour quelqu'un, pour être pleinement dans mon discernement. Donc, il faut que je me protège. Et bien évidemment, après chaque consultation, je me nettoie Oui. littéralement. Donc, je me lave les mains, je fais une coupure entre chaque consultation pour remettre à zéro pour la prochaine personne que je reçois.
C'est Donc, la même technique, par exemple, si tu fais du Reiki ou oui, si tu fais la polarité aussi, oui, après, tu coupes oui. en intention et physiquement avec Oui, l'eau. physiquement avec l'eau, parce que pour moi, ça fonctionne Oui, très bien. Pour d'autres personnes, ça pourrait être autre chose, mais pour moi, les ondines, les esprits ondines, l'eau, c'est vraiment régénérateur. Donc, je vais me mettre les mains sous l'eau et je vais laisser couler l'eau aussi. C'est OK. pas juste prendre puis me laver Oui, les oui, mains, c'est oui. vraiment dans l'intention, parce que tout part d'une intention. Donc, dans l'intention, je me nettoie complètement et j'enlève toutes les toxines que j'aurais peut-être pu Oui, absorber malgré ma protection à ce moment-là. Donc, c'est comme une autre forme de protection. oui. Le nettoyage aussi, c'est très, très, très euh, puissant. Oui. En énergie, quelle est la différence entre une personne qui est salariée versus un entrepreneur? Bon, la première chose, en fait, c'est, on s'entend que derrière le salarié et l'entrepreneur, on a une personne. OK? Donc, en fait, l'énergie qui change derrière ça, c'est plutôt que de consacrer, quand tu es salarié, OK, tu vas consacrer ton énergie à développer le rêve de cet employeur-là. Oui, Donc, tu vas passer ton temps à donner ton énergie pour cet employeur-là pour le faire ou pour le rendre prospère. OK? Tandis que quand tu es entrepreneur, tu es l'entreprise. oui, Tandis que le salarié, il travaille pour une entreprise. Alors, c'est très différent dans la. Je peux apporter ça dans l'énergie parce que, en tant que salarié, pour avoir été salarié, oui, on a des limites qui sont imposées. On a justement des performances à livrer et on a aussi un cadre limité dans les choix d'horaires qu'on peut faire parce que on n'a pas toujours le choix. Et on a des obligations d'objectifs à remplir constamment. Donc, oui, il y a un salaire qui vient toutes les semaines, mais ça ne vient pas nécessairement. C'est une fausse croyance de penser qu'être salarié, on est correct. oui. Puis on n'a pas besoin de s'inquiéter parce que à tout moment, l'employeur peut dire, et j'en ai vécu en tant que gestionnaire des ressources humaines anciennement dans mon ancienne vie, hein, parce que je ne le suis plus aujourd'hui. euh, les gens arrivent avec, à un moment donné, ils se font couper leur poste, donc ils n'ont pas vraiment de contrôle. Oui, OK? Ils sont plus dans un mécanisme avec lequel ils vont exécuter. Tandis que quand tu es entrepreneur, la beauté d'être entrepreneur, c'est que tu as la liberté de créer ce que tu veux. Oui, tu as la complexité derrière la création que tu fais, de faire fonctionner ton entreprise. Mais quand on a du leadership à l'intérieur de nous, quand on a cette confiance-là, quand on a bâti solidement notre être, qui on est, quand on a travaillé notre je suis, notre I am, mhm. correctement, qu'on a mis les bases, eh bien, le rôle d'un entrepreneur, c'est vraiment, c'est plus facilitant. Et il n'y a pas de limite. Le salarié va avoir un salaire X, il va être limité. Moi, je suis passée en l'intérieur de 6 mois à un chiffre d'affaires de 6 chiffres. J'aurais jamais fait ça dans ma vie de Ouais. salarié. Mhm. Donc, c'est pour ça que oui, c'est illimité ce qu'on peut faire. Et aussi, tu peux faire les horaires que tu veux. Oui, Tu peux décider d'aller partout où ce que tu veux. Moi, mon entreprise, l'Institut, avec Catherine, I Am Mindset, on voyage partout. Je veux dire, je peux aller au Mexique, je peux aller en France, je peux aller partout. L'entreprise, ben oui, c'est ça. c'est Donc, moi le c'est produit. magnétique, c'est Donc encore oui, plus c'est magnétique. magnétique. Sauf que si, admettons, on est un salarié, mais qu'on a la possibilité d'être intrapreneur, qu'on a Oui, beaucoup plus de flexibilité, moins de absolument. barrières, là, à ce moment-là, on peut être aussi Oui, magnétique, mais c'est sûr que quand a- on véhicule nos valeurs d'entreprise, puis que ça vient de nous, ben, c'est ce qui va vibrer, là. oui, absolument. Puis l'entreprise, en tant qu'entrepreneur, va vibrer, va porter ce que tu portes comme énergie. Donc, si ton énergie, elle est Oui, extraordinaire, ton entreprise, elle va bien. Souvent, les gens viennent me voir, me disent, mon entreprise, elle prend du pic. Mais derrière l'entreprise, c'est la personne qui le porte. Et mhm. je leur dis, on va aller travailler ça, Oui, puis tu vas voir, ta business, elle va reprendre du pep. Et c'est ce qui arrive. Mais les gens, des fois, sont tellement dans leur, justement, tableau Excel, leur fichier, leur stratégie, stratégie, ils sont à côté de la traque. c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, en tout cas, d'avoir vécu d'être salarié puis être entrepreneur, si j'avais le choix à faire aujourd'hui, je retournerais demain matin à refaire le même choix.
Et je le Ouais. ferais plus tôt. Oui. Surtout ça, Oui, je le ferais plus certainement. jeune. Mais j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis c'est parfait. Et puis oui, en tant que salarié entrepreneur, donc c'est comme si tu as ta propre petite business et tu travailles pour une entreprise. Ça aussi, c'est un entre-deux. Oui. Mais souvent, quand les gens sont salariés, des fois, les gens ont peur de laisser la sécurité. Mhm. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est une fausse sécurité. Demain matin, ton poste n'existe plus. Elle est où ta sécurité? Oui. Tandis qu'entrepreneur, je la crée moi-même, ma propre sécurité. Je m'assure que demain matin, dans 2 ans, dans 3 ans, que j'ai une place. Oui. Puis c'est moi qui la fait la place. Oui. Donc, moi, je peux décider d'arrêter quand je veux. Je n'ai pas d'impact, c'est moi qui va décider parce que Oui. c'est mon entreprise. Donc, c'est exactement la même chose. Puis en passant, l'Institut, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas faire ça toute seule. Oui. On est un duo extraordinaire et on a une employée qui est extraordinaire aussi, qui vient contribuer, qui est notre directrice des opérations, qui est extraordinaire. Donc, Catherine, ma fiancée, et moi, c'est vraiment, on est un, là. Oui. Donc, ce que moi, je peux faire, c'est ça qui est le fun aussi dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux être toute seule, puis à un moment donné, tu rajoutes ta petite équipe Oui. tranquillement, puis là, tu commences à déléguer, tu commences à... C'est ça qui est le fun aussi, c'est de voir ton entreprise aussi fleurir, de dire, hey, je suis partie de là, puis là, je suis rendue là. C'est ça qui est le fun. Comment est-ce qu'on peut inviter la spiritualité au bureau? Est-ce que tu as 2, 3 rituels qu'on pourrait faire avant d'arriver en réunion, avoir une conversation difficile, ou aborder un conflit, par exemple? OK. Ça va me faire super plaisir de vous partager des petits trucs parce que pour moi, ce sont des choses très simples que vous pouvez mettre en place. La première chose qu'il ne faut jamais oublier, ce qui va vous aider à désamorcer la situation, OK, que vous soyez dans une situation angoissée avant, mettons, une réunion, c'est de juste aller prendre le temps de respirer. Juste de dire, je m'en vais dans une réunion, ça me stresse, je me sens pas bien. Tu sais, souvent, on se dépêche, on arrive, on n'a pas le temps de se déposer. Donc, le stress poursuit et grandit. Mhm. Tandis que si on prend le temps de se déposer, donc c'est ce que je recommande, de se déposer comment? En prenant des respirations. Moi, j'appelle ça la respiration 4-4-4. Donc, on Mhm. inspire 4 secondes, on tient 4 secondes, on expire 4 secondes. C'est très simple, on peut le faire partout et ça fonctionne. Si jamais il y en a qui veulent faire 5 secondes, 6 secondes, c'est à vous de décider, mais ça fonctionne super bien, ça vient désamorcer. Notre cerveau est très bien fait, hein. Quand on Hmm. arrive à désamorcer avec le cerveau, après ça, tout va bien. Si jamais, admettons, vous devez répondre par courriel une situation qui est difficile, ben moi, ce que je fais souvent, c'est je vais mettre ma main sur mon cœur, puis je vais faire comme respirer encore une fois, puis je vais dire merci de me donner les mots justes pour répondre à ce courriel. Donc, souvent, je vais juste prendre le temps avant de répondre au courriel. Souvent, on est aussi trop pressé de répondre. Oui. Puis souvent, on est pressé de répondre, puis des fois, on est dans notre émotion. Donc, ne pas être dans l'émotion en répondant à un courriel qui vous a heurté. Oui. Ça, c'est prendre le temps de ça. Et pour désamorcer une situation difficile, rappelez-vous que chaque personne a ces choses qu'il vit. Ce que vous voyez de la personne, c'est pas ce qu'elle vous montre, dans ce sens qu'elle a une vie derrière, elle a des préoccupations derrière, elle a des réflexions ou des prises de décision. Donc, quand vous avez une situation qui est difficile, ce qui est important, c'est de juste prendre le temps de dire, hey, c'est-tu correct, ça va-tu? Ou ah, aujourd'hui, là, ça va pas pour moi, là, tu sais. Peut-être de sélectionner aussi Oui. les discussions. Et si ça ne va pas, puis vous avez une situation difficile, bien, vous remettez à plus tard. Mhm. De remettre à plus tard, souvent, c'est bien parce que des fois, quand on est dans une émotion, c'est plus difficile. Donc, ça pourrait amplifier le Oui. conflit. Donc, voilà. Oui, puis j'adore tes exemples. Puis j'en ai une autre qui m'est venue parce que j'ai habité 5 ans à Vancouver, puis OK. j'avais à transiger justement avec des entreprises qui fallait qu'ils respectent un certain protocole avec Mhm. les Premières Nations. Puis, parce que les territoires étaient protégés et tout, comme on sait. Et puis, avant chaque réunion, bien pas avant, c'est durant la réunion, tout le monde se présentait, mais avec une intention. Oui.
Donc aujourd'hui, j'aimerais que cette Ouais. réunion se déroule dans, la joie ou dans la paix Mhm. ou puis on dirait que ça donne aussi le ton Absolument. dans une réunion, puis tout le monde arrive avec les besoins. Oui. On connaît les besoins de tout le monde. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je te dirais que sur le point que tu viens d'apporter, ce qui est important, et c'est ce que je fais toujours dans une réunion, tu sais, souvent, mettons, remarquer quand on est en réunion, puis, mettons, on a la première personne qui parle, si la première personne, elle est positive, la réunion, c'est positif. Si la Oui, première personne est négative, souvent, la réunion va être négative parce que les gens suivent. oui, Donc, ayez le courage et l'audace de briser ce moment d'inconfort-là, peu importe votre position dans l'entreprise ou si vous êtes gestionnaire, vous devez justement de gérer vos émotions à côté, puis de ne pas transmettre les émotions à vos oui. employés. Donc, c'est vraiment important de peut-être nommer les choses dans le sens que, tu sais, pas de nommer en disant la réunion est négative, mais prenez conscience, puis dites quelque chose pour renverser la situation. Oui, Moi, c'est ce que je fais souvent. C'est quand je vois qu'il y a une première personne qui a parlé négativement de quoi que ce soit, je le coupe tout de suite. OK. Puis je renchéris sur quelque chose de positif. Après ça change la donne de la réunion. Puis quand tu le coupes, est-ce que tu le fais dans ta tête Ah, ou mais moi, je le avec tes fais. mains en dessous de la table? Moi, je fais énergétiquement, hein. OK, Moi, c'est c'est pas ça. juste pragmatique, hein. Je fais ça comme Ah ça. oui, Je hein? coupe comme Ah ça. oui. Je fais ça comme ça. Mais je le fais pas. Là, je le fais parce que je le montre, mais je le fais astralement, si je peux dire ça, énergétiquement. Mais je verbalise dans le 3D là, quelque chose de positif à ce Oui, moment-là. Ouais. oui. Puis c'est ce qu'on appelle aussi donner le ton quand tu dis Ouais. là, que, tu sais, voici, set de tone en anglais, c'est Ouais. vraiment bien dit en anglais, là, je Ouais. trouve mieux qu'en français. Ouais. C'est vraiment, en fait, mettre le ton, dans le fond, c'est mettre le ton de l'énergie, Oui, parce que c'est de l'énergie qui est derrière. oui, Donc, il ne faut jamais oublier que dans la spiritualité, tout est énergie, mais c'est pas juste dans la spiritualité, c'est dans toute ta vie. oui, Tout est énergie. Tu sais, c'est le vrai. verre d'eau Ah oui, ici, oui. il est une énergie condensée. L'air qu'on respire, c'est une énergie aussi. Tu sais, souvent, je dis aux gens qui sont plus pragmatiques, tu sais, qui ne croient pas, moi, je ne suis pas là pour convaincre personne, Oui. mais je leur dis, j'ai une preuve directe de quelque chose que je vais te dire que tu vas faire comme qui est de l'intangible. Puis là, les personnes sont comme, c'est quoi? Tu respires? Oui. Tu sais que ça existe, l'air? Oui. Est-ce que tu la vois? Non. Mais tu sais qu'elle existe, donc tu y crois? Oui, Oui. Donc, je dis aux gens, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas d'abord ben avoir oui. une ouverture sur quelque chose d'autre qui peut exister? Ben Tu sais, oui, c'est juste puis un exemple. oui, puis tu sais, les cellulaires, tu sais, il y a pas on le voit pas, là, quand on parle à quelqu'un, Non, mais on les ça entend, ça communique. communique. C'est ça. C'est des ondes vibratoires. Puis aussi, une autre preuve qu'on a dans l'énergie, Mhm, que ça existe, on fait juste penser à quelqu'un mhm, ou on fait un rêve, mhm. puis on pense que la personne a vécu quelque chose de difficile, on vérifie, puis c'est exactement ça ce qui se passe en ce moment. Donc, juste de penser ou les coïncidences, les synchronicités, c'est toutes des choses qui sont énergétiques. C'est toutes des choses qui sont énergétiques, c'est toutes des choses qui font partie de notre vie et c'est toutes des choses qu'au fur et à mesure qu'on se reconnecte à soi, OK, qu'on prend conscience de toutes ces petites choses-là qui existent, bien, la vie est bien faite, hein? Oui, Ça va nous en emmener d'autres. oui, Donc, puis vous pouvez le ressentir par un ressenti. Tu sais, on appelle ça un clair-senti. Donc, un clair-senti, c'est quoi? C'est vraiment, on va ressentir quelque chose. Comme exemple, on rentre dans une pièce et on peut ressentir l'énergie de la pièce en disant, oui, je me sens bien dans cette place-là ou ici, je me sens pas oui, bien. Donc, ça fait partie d'un don psychique. C'est juste qu'on ne le nomme pas. oui. Mais vous l'utilisez à tous les jours sans le savoir. Donc ça, c'est du clair-senti. Vous pouvez aussi, à un moment donné, vous promener à un endroit, puis soudainement, vous avez une odeur de fumée, de cigarette ou des choses comme ça. Pourtant, il n'y a personne autour de vous qui fume. Donc ça pourrait être une présence invisible. Donc, ça pourrait être un être décédé. C'est pas les guides, parce que les guides ne sentent pas la fumée, mais ça pourrait définitivement être un être qui veille sur vous. Donc, ça pourrait être aussi, à un moment donné, vous savez que vous rencontrez une personne et là, vous avez, exemple, un ressenti qui est très clair, puis vous savez quelque chose sur cette personne-là sans nécessairement avoir rencontré cette personne-là. Ça, on appelle ça de la claire connaissance. C'est de l'information qui vous vient directement, puis vous savez que c'est viscéral. Ça peut être quelque chose dans votre vie, vous dites, ah, je le savais, j'aurais dû suivre Mhm. mon intuition ou j'aurais dû suivre mon idée. Bien, votre idée, elle part de votre intuition, qui Oui, part de l'énergie derrière. Donc oui, tout est énergie. Des fois, les gens vont dire,
j'arrive à un moment donné, puis vous entendez une conversation, vous entendez juste un mot d'une conversation, mais ça vous parle à l'intérieur de vous. Vous dites, mon Dieu, on dirait que ça me parle à moi le message. Donc, ça, c'est de la claire audience. Ouais. Donc, on a ces petits paramètres-là qui viennent nous aider à comprendre qu'il y a beaucoup plus que le tangible derrière, il y a de l'intangible qui est aussi. Donc, derrière le visible, il y a de l'invisible. Ouais. Et l'énergie, c'est invisible. Ouais. Il y a le clair savoir que moi, je sais que je porte une partie parce que des fois, il y en a qui me disent, ben, comment tu le sais? Mais je ne sais pas, je le Exact. sais. C'est comme si tu dis, je vais aller, il faut que je fasse ma liste d'épicerie. Oui. Tu sais, tu as une pensée, Oui. puis c'est comme ça que chez moi, ça se manifeste. Là. Puis, C'est ça, toi, tu l'appelles le clair savoir. Ça peut ouais. être aussi la claire connaissance. Ça veut dire la même OK, je chose. comprends. C'est de l'information qui descend et c'est un déclic soudain et c'est viscéral. Donc, il n'y a pas de logique derrière. Non, c'est ça. Mais tu sais que c'est ça. Non, puis ça, moi, c'est drôle, ça m'arrive quand je me fais masser. Puis là, tu sais, je vais là pour relaxer, puis là, je me fais masser. Puis là, à un moment donné, j'étais en Floride, puis là, j'ai un message qui me dit Gary, tu sais, en anglais, he says he's okay. Mais là, je dis OK. Mais là, ça répète en boucle jusqu'à temps que je le dise. Mais là, Ah, je dis, je vais arrêter. Je l'ai pris en note après. J'ai donné avec son pourboire, mais j'ai jamais eu de nouvelles de est-ce que c'était, parce que c'était pas à moi, je connais pas de Gary. Puis l'autre fois, ça m'est arrivé, j'étais en train recevoir un massage. Puis après le massage, j'ai dit à la personne, tu t'es posé une question à savoir si tu étais dans le bon domaine pendant que tu me ça, mais je voulais dire, oui, tu es dans le bon domaine. Puis là, elle est partie à pleurer, puis j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je pensais que c'était anodin. non. Mais là, c'est juste quand je me fais masser. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui arrive. Quand on est en massage, on est dans un mode détente. Donc, notre corps est à l'horizontale, on est en mode détente et ça dégage de la relaxation. Donc, ça vient augmenter le taux vibratoire tranquillement parce que le massage, on vient toucher les méridiens, on vient toucher les centres d'énergie, tout ça. Donc, ça vient amplifier ces centres d'énergie-là. Et quand les centres d'énergie sont amplifiés et qu'on devient un petit peu plus dans notre moment présent, c'est plus facile de recevoir des messages. Je comprends. Donc, c'est pour ça que des fois, tu peux avoir, comme tu mentionnais, le senti qu'il fallait que tu lui dises quelque chose, mais tu ne l'aurais pas reçu dans un contexte où ce que tu serais en train de conduire. Parce que là, Non, tu c'est ça. utilises ton mental Oui, pour travailler, tu comprends-tu? mais j'ai Ça veut dire que l'impression, ton mental était oui, décroché et que tu avais un message qui est venu pour cette personne, puis j'étais personne-là. connectée, tu sais, on était peau Ben, à vous peau, étiez là. peau à peau. C'est ça. Donc, elle te touchait directement dans ton énergie Oui. aussi. Donc, ça aussi, ça vient. Des fois, ça peut faire l'inverse aussi. Il y a des gens qui nous touchent dans notre bulle d'énergie. On fait comme oui. Oui, oui, c'est Puis il y a ça. des gens qui nous touchent dans notre bulle d'énergie. On en voudrait plus. Oui, oui. Donc, absolument. Donc, pour moi, là, c'est vraiment ce que je veux que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que c'est pas être spirituel ou être entrepreneur. Oui. C'est vraiment les deux. Oui. Parce que dans les deux cas, qui est derrière? Moi. Donc, moi, je veux vraiment que les gens comprennent que c'est pas un ou l'autre, c'est vraiment les deux ensemble. Puis c'est pas juste pour des entrepreneurs, c'est pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Le côté spirituel, ça s'adresse à tout le monde. C'est pas un choix élite de dire ah, ça, c'est des élus, ils sont spirituels. Non, non, ça s'adresse à toi, à n'importe qui d'autre qui nous écoute. Ça fait partie de nous. C'est juste que j'ai la capacité de vous aider à vous retrouver, puis à vous reconnecter, puis à comprendre tout ça. J'accompagne des gens qui sont des parents. Et ça, j'aurais aimé ça, avoir une Carole Morin, moi, plus Je jeune. comprends. J'accompagne des parents qui ont des enfants médiums et qui ne savent pas. Mon garçon regarde dans le mur, il parle, il s'adresse à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas quoi faire. Et moi, je les aide. Ma plus jeune cliente, elle a 2 ans. Donc, C'est trop cute. c'est Ouais. vraiment super le fun parce que je peux leur permettre de comprendre qu'il existe autre chose. J'ai des parents qui viennent, là, qui me disent hey, là, moi, là, je ne sais plus quoi faire avec mon enfant, là, tu m'enlèves ça. Ça ne Oui. s'enlève pas. Oui. Ça ne s'enlève pas. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas une maladie, c'est pas un état mental malsain, Non. c'est pas une condamnation. Avoir des dons. Au contraire, c'est extraordinaire. Je comprends. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est que moi, j'aide les gens à travers mon 1 milliard. On parlait du 1 milliard tantôt. J'aide vraiment les gens à se reconnecter dans leur essence à eux pour qu'ils puissent rayonner et briller qui ils sont réellement. Tellement de gens, là, Mylène, s'éteignent Ah oui.
Tellement de gens font les choses pour faire les choses. Combien de gens que j'ai dans mon bureau qui disent: «Carole, moi, je suis tannée de faire ma job de comptable. Je suis plus capable. Je fais ma job de 9 à 5. Je voudrais faire d'autres choses». Je les comprends. J'ai marché le chemin. Je suis passée par là, je le sais. Donc, je leur dis: «Voici comment moi j'ai fait. Fais-le à ta façon, à toi, mais tu vas réussir». Oui, puis s'ils ne s'écoutent pas, finalement, comme on disait tantôt, ils vont tomber malades, là. Mais en fait, Tu sais, tu c'est t'éloignes de toi. oui, c'est parce que si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu n'écoutes pas tes ressentis, à un moment donné, tu vas frapper un mur. Oui. Tu vas frapper un mur, c'est impossible que tu ne frappes pas un mur. Et le jour où est-ce que tu vas frapper un mur, et tu vas avoir des regrets de ne pas avoir et de Oui. pas le jour où est-ce que tu vas frapper un mur, tu vas avoir des regrets de ne pas t'avoir écouté. En tant que médium, j'accompagne les morts à tous les jours, des gens qui décèdent. Et le plus grand regret des gens, c'est de ne pas avoir pensé à eux, d'avoir fait des choix dans leur vie pour les autres, d'avoir resté salarié quand elle avait un rêve d'avoir une entreprise de fleuriste. Je donne un exemple d'une cliente que j'avais qui, pendant des années, ses parents disaient: «Non, non, tu sais pas, c'est trop un domaine difficile, il y a trop de compétition, vas-y pas». Moi, je vous le dis, si vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, puis vous voulez l'exploiter, s'il vous plaît, respectez-vous et exploitez-le. Qu'est-ce qui va arriver? Le mieux qui va arriver, c'est que ça n'aura pas fonctionné. Je dis jamais le Oui. pire parce que j'aime pas les mots de négation. Donc, le mieux qui va arriver, c'est que ça va être une belle leçon, puis ça va vous orienter à dire: «Bien, je vais peut-être essayer autre chose». Mais au moins, vous allez avoir la chance et l'audace et le courage de l'avoir fait. Oui. Et si vous ne le faites pas, vous allez finir comme la plupart des gens qui viennent me voir qui sont mourants, avec des regrets, et vous allez avoir accumulé du karma. Ça, c'est une autre chose aussi. Oui. Puis, moi aussi, j'accompagne les gens en coaching en entreprise, puis je le note souvent. Oui, Manque d'énergie, oui, fatigue accrue, oui. écœurantite Titre. aiguë. Puis souvent, je leur pose la question, quand tu étais petit, là, qu'est-ce que tu aimais faire? Puis là, je vois là, le regard tout Ça s'allumer. change. Dire oui, mais là, je pourrais pas faire ça de nouveau maintenant parce que là, tu sais, il faudrait que je recommence à zéro. Fait que c'est tout le découragement du changement que ça implique Oui, qui empêche les gens d'aller vers eux. oui. Mais tu sais, on ne demande pas de débrancher la plug puis la rebrancher ailleurs. Ça peut se faire de façon très douce et avec une meilleure transition. Mais je pense que chacun mérite de Absolument. faire ce qu'il aime, qui ne serait-ce qu'avoir une petite jobine pour être capable de payer finalement Mhm. leur facture, mais qui puissent au moins faire ce qui les fait vibrer. Là. Oui, parce que c'est malheureux parce que dans ce monde-ci, on prône beaucoup le côté, j'appelle ça la matrice sociale. Donc, le monde, les gens autour de nous dirigent notre cadre de notre vie sans nécessairement s'en apercevoir. Je vais vous donner un exemple. Quand on vient au monde, puis on commence à apprendre les bonnes manières qu'on nous dit, la première chose qu'on nous dit, c'est de penser aux autres. Alors, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on désidentifie l'enfant. Et l'enfant, en se désidentifiant, perd ses repères et va commencer à être conditionné à devenir une personne qui n'est pas. Donc, moi, quand j'ai pris la décision là, de lâcher mon travail de 26 années, c'est la plus grande fierté de ma mère. Là. OK, ma mère était comme. Puis pour l'employeur pour lequel je travaillais, c'était un très gros employeur au Québec. Donc, elle était très fière de ça, puis c'était très prestigieux, puis tout ça. Puis elle, c'était déjà comme. Mais je parle de ma mère, mais je parle de tout le monde qui était autour de moi. Là. Et quand j'ai pris la décision, les gens m'ont dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie, que je ne réussirais pas et que ça ne fonctionnerait pas. Mais ça, c'était la perception des autres dans leur souffrance et dans leur douleur à eux. Ce n'était pas les miennes. Non, on Mais ils leur essayaient de parle. projeter. C'est ça. Je me suis fait dire, hey, ça va pas bien dans ta tête, tu as une crise de la cinquantaine. Parce que quand j'ai fait le bascule, j'avais 48. Fait qu'on m'a dit, tu as une crise de la cinquantaine. On m'a même dit, tu as une maladie mentale. Oui, oui. Ça va loin. Ah oui. J'ai une maladie mentale parce que je lâche ma job de 26 années puis je veux me lancer en entrepreneuriat, puis tu y crois pas parce que c'est de la spiritualité. Arrête-moi ça. Je vais te montrer que ça va marcher. Je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Oui. Mais je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi ça? J'ai perdu des amis Oui. en faisant mes choix.
Oui. Parce que j'ai décidé de me divorcer, puis les gens disaient, tu ne devrais pas te divorcer, c'est la plus belle personne de ta vie, ça va bien, tu fais des voyages, tu as tout ce que tu veux dans la vie. Oui, je suis salariée, j'ai tout ce que je veux dans la vie, mais je ne suis pas bien. Oui. Donc, j'ai décidé de me choisir. Et en me choisissant, ça m'a coûté cher. J'ai recommencé à 0 à 48 ans, endettée par-dessus la tête, à dire je recommence, mais j'avais la croyance en moi. Je croyais en moi, de ce que moi j'étais capable de faire. Ouais. Fait que quand les gens viennent me voir pour me dire, Carole, je ne sais plus trop où m'en aller, je les prends, là, puis je les assois à côté de moi, je dis, OK, on va faire ça par étapes, ça va marcher. Ouais. C'est la projection que les autres nous amènent, qui nous disent, tu peux pas réussir, tu peux pas être spirituel Ouais, et non, non, prospère, c'est ça. tu peux pas être dans Non. l'entrepreneuriat, tu es une médium, tu n'es pas entrepreneur. Arrête, je Ben vais te oui. le dire que je suis entrepreneur. J'ai bâti ma notoriété C'est pour ça. arriver où ce que je suis rendue Ouais. là. J'ai fait mes preuves à moi. Je fais pas mes preuves pour les autres. Non. Et ça, c'est ça que je veux que les gens comprennent, c'est faites-le pour vous. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu disais que tu avais eu des jugements par rapport Oui. aux autres. Je te comprends. Moi aussi, quand j'ai fait comme mon coming out de je suis coach maintenant, pas Mhm. juste coach en entreprise, mais Oui, coach holistique oui, en oui. polarité. Puis quand j'ai commencé à prendre plein d'études et tout, même avant quand j'étais malade et tout. Et puis là, il y a des gens qui ont dit à mon conjoint, Hey, Mylène, elle va pas bien, on pense qu'elle est dans une secte. Puis là, Ah écoute, oui! non, non, une secte, tu sais, name it, là, n'importe quoi qui aurait pu penser. Là, je suis partie au Brésil. Puis les gens étaient vraiment inquiets. Puis avec du recul, je peux Oui, comprendre. Mais dès que tu es curieux dans la vie, que tu veux apprendre, puis que tu es ouvert, pourquoi tu ne prendrais pas des cours de paquet d'affaires puis de te foutre de ce que les gens pensent? Dans le oui, fond, c'est tes intérêts. absolument. Et pourquoi aller faire une retraite implique un gourou? Oui, Ça vient de où, ça? c'est ça. Ça, c'est une croyance Oui, limitante des gens. Et je leur dis, non, non, c'est une retraite pour aller penser à moi, prendre du temps pour moi. Mais si tu dis vacances, ah, là, ça passe. oui, Fait que les gens associent des mots, ils ont des perceptions dans la façon dont ils voient les choses. Et moi, c'est ça que j'amène. J'aime ça amener les gens en conscience en disant, non, non, c'est une retraite et elle va penser à elle, elle va s'occuper d'elle. J'ai combien de personnes qui viennent me voir qui me disent, écoute, moi, là, mettons, là, je ne suis pas du tout spécialiste dans la relation de couple, mais dans mon canal, je vais donner de l'information. J'ai des femmes qui viennent me voir pour me dire, tu sais, je suis plus bien dans mon couple, je suis plus bien dans ma vie, ça part de plein de places. Et je leur donne les réponses. Et je leur dis, est-ce que tu veux la réponse? Tu sais, oui. es-tu prête à l'entendre? Parce que je ne te dirai Honnête. pas ce que tu veux, mais je ne suis pas là pour briser ou faire des couples ou quoi que ce soit. Mais je suis là pour aider les gens à se reconnecter à qui ils sont vraiment, à dépoussiérer ce qu'on a essayé de cacher pendant trop longtemps, puis que les gens rayonnent pour qui ils sont vraiment, sans jugement. Oui, Arrêtons le jugement. Arrêtez. Je veux dire, vous connaissez tout quelqu'un qui est spirituel dans votre vie. Vous avez tous eu déjà un jugement envers cette personne-là, mais vous ne savez pas ce que cette personne-là a passé à travers pour arriver où est-ce qu'elle est. Et peut-être que cette personne-là peut vous aider beaucoup plus que vous le pensez. oui, C'est de prétendre d'être meilleur que des gens spirituels. C'est ce que moi, je veux démystifier, qu'il n'y a pas de comparaison. C'est une unité. oui. Donc, je me promène dans des conférences, dans des conventions et souvent de voir la face des gens quand je leur dis que je suis médium, voyante et divine mentor, tu vois la face changer. Et là, après ça, quand je leur dis ce que j'ai fait, mon parcours d'études aussi, ça change toute la donne. Ah, parce que Carole, elle a fait un peu de parcours de médecine, là, on me prend au sérieux. Oui. Ça va te crédibiliser. Mais pourtant, c'est pas ça qui devrait me crédibiliser, c'est qui je suis comme personne. Mais c'est fou, là, je l'ai observé, là, le changement. Puis dès que je nomme un petit peu mon parcours scolaire, d'éducation, là, les gens font comme, ah, OK, t'es pas juste, non, je suis pas juste. Puis justement, les gens, ils pensent que je suis juste médium et voyante, mais non, au contraire. Je mentor des gens. Et je mentor des gens avec des business de multimillions. Oui. Fait qu'on part de loin là, de juste Oui. la médium de coin de rue Non. dans un sous-sol, là. On est complètement ailleurs. Oui. Sans diminuer ces gens-là, Oui, parce oui. que ces gens-là font ce qu'ils ont besoin de faire. Mais il y a une marge. Quel service est-ce que tu offres? Ah!
je suis un arc-en-ciel, comme j'ai mentionné tantôt. Je fais toutes sortes de belles choses. Donc, je fais en fait une tournée au Québec, justement. Je me promène dans plus de 30 villes au Québec. La tournée est à peu près vendue à 70 ça va super bien. Mon plus grand défi, ça va être mon plus grand rêve aussi, le Théâtre Saint-Denis. Donc, j'invite les gens, s'ils n'ont pas pris leur billet puis ça les intéresse, de venir me voir. Ça va être une soirée de médiumnité voyance, session collective. Les gens vont recevoir des messages. Donc, je vais me promener dans les salles et les gens vont être sélectionnés avec lesquels ils vont recevoir des messages. C'est des soirées wow! Je fais aussi des conférences. Je suis invitée souvent dans des salons. Justement, je m'en vais dans le salon de la femme. Je vais avoir mon kiosque là aussi. Donc, je fais des événements un peu partout. J'ai une formation avec ma méthode, la méthode I Am Mindset, avec laquelle c'est une formation qui est virtuelle. Les gens peuvent venir travailler sur leur propre développement personnel. C'est une formation qui couvre vraiment autant pour femmes qui n'ont pas d'entreprise, autant des femmes qui ont des entreprises. C'est vraiment une croissance 360. Donc, il y a du relationnel, du spirituel, du personnel, mais aussi du professionnel. Donc, c'est une belle formation de 12 semaines que je fais là-dessus. Et c'est une méthode que j'ai développée en canalisation depuis des années, que j'ai testée, parce que j'ai un côté science aussi, Oui. de tester, de voir les choses aussi. Je me promène aussi, si jamais les gens veulent faire des grands événements, souvent les gens viennent me voir aussi. Je me promène aussi sur les plateaux de télé, de radio, un peu partout. Donc, je suis aussi grand maître Wushu, maître Tianqi. Je fais aussi de la polarité, du magnétisme. Tout ce qui existe dans l'énergie, je pense qu'il n'y en a pas une que je ne fais pas. Fait que pour des gens qui sont plus intéressés sur le volet énergétique, c'est possible de travailler plus le volet énergétique. Je fais du mentorat, donc Divine Mentor. Donc, comme ça, j'aide les gens à s'accomplir dans leur vie, à prendre les meilleures décisions, à apporter de la clarté. Je fais de la communication animale aussi. Il y a des gens qui ne savent pas que je fais de la communication animale. Je fais ça aussi pour les petits animaux parce que si je peux parler avec les morts, je peux parler aussi avec les animaux, que ce soit... Souvent, les gens me disent, est-ce que tu peux parler juste aux morts ou tu peux parler aussi aux vivants? Oui. Et je leur dis, absolument, je peux parler avec un vivant. Il y a pas de problème. Est-ce que tu dois avoir l'autorisation de l'âme ou comment ça fonctionne? Je demande toujours l'autorisation de l'âme, OK. tout le temps. Donc, ça peut être un gardien, parce que moi, je ne dis pas qu'on est propriétaire d'animaux. Ça peut être le gardien de l'animal qui me demande une consultation. Et souvent, je vais intervenir quand il y a des problématiques au niveau des comportements où ils ne savent pas. Des fois, c'est curieux aussi. Il y a ce côté-là aussi, donc, que je fais. Tu as un agenda présidentiel. Comment Oui! tu fais pour gérer ton horaire? Oui, effectivement, j'ai un agenda qui est pratiquement complet pour 2026, puis on est seulement en janvier. Donc, je suis vraiment reconnaissante de tous les gens. Je remercie tous les clients qui viennent me voir, qui parlent de moi aussi. Donc, pour l'instant, je continue à maintenir mes consultations. Éventuellement, je vais arrêter les consultations. Donc, il reste encore de la place, mais si les gens sont intéressés, c'est maintenant parce que je ne sais pas, en 2027, je pense que je vais faire un tournage vraiment plus... parce que pour atteindre 1 milliard de personnes, je vais avoir plus de masse. Donc, je vais atteindre plus des groupes. Donc, je vais me promener, je vais faire une tournée, peut-être pan-canadienne, puis après en Europe. Je suis déjà allée en Europe, je suis réclamée en Europe aussi. Fait qu'on va retourner là-bas aussi. Donc, je vais viser plus à la masse. Je vais garder mon mentorat. Mes accompagnements. La formation va toujours rester là parce que c'est une formation qui est en ligne. Mais mes consultations, là, je risque de tasser ça un petit peu pour me laisser justement de la place pour des nouveaux projets. Ça fait partie de tes projets futurs. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je sais qu'il y a un projet que tu ne peux pas nous parler, qu'on va prendre connaissance plus au grand écran, au printemps, oui, absolument. Ben oui, j'ai des grands projets, j'ai une grande vision. Pour moi, ce qui est important, c'est, je suis à l'écriture de mon livre. Je suis en train aussi, on a officialisé aussi je vais avoir des illustrations pour mes propres jeux de cartes oracle. Donc, ça aussi. J'ai aussi, on va embaucher aussi pour l'Institut parce qu'on est en train de gérer une surexpansion. Donc, ça aussi, on va avoir besoin d'avoir plus de gens pour nous aider à gérer cette expansion-là parce que gérer une entreprise, c'est une chose.
Mais savoir gérer la surexpansion, c'est une autre chose aussi. oui, Et je vais instaurer des programmes. Je ne peux pas trop parler maintenant, mais je vais oui. instaurer des programmes avec lesquels je vais aller former des gens aussi. Donc, je vise à me multiplier éventuellement. Donc, ça va être ça aussi Puis le dans mes projets. recrutement, est-ce que ça va se faire plus au niveau, pour les médias sociaux, vidéastes, ou ça va être autre chose que tu peux pas parler? Ça va être autre chose que je ne peux pas OK. parler. Ça reste secret pour Oui, l'instant parce que ça fait partie de ce que je suis en train actuellement de canaliser ma façon future de gérer mon entreprise avec Catherine. Et ça va nous amener à nous expanser encore plus loin. Donc, il y aura peut-être même des divisions, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très à haut niveau ce que je te dis, mais ouais. je veux le concrétiser avant et tout ça. Puis j'en parlerai, on s'en reparlera. Peut-être que je pourrais Oui, revenir, te parler de d'autres projets. certainement. C'est ça que ça va être intéressant. Comment est-ce qu'on peut t'aider, Carole? Mais vous pouvez m'aider en parlant de moi et bien évidemment, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et invitez-moi sur vos plateformes. Il y a des gens qui veulent avoir des entrevues avec moi, bien, je suis accessible. Donc, vous pouvez m'inviter pour aussi des entrevues. Oui. Puis j'aime, tu as 2 côtés. Tu as un côté plus business, Oui, rationnel, oui, puis là, tu as un côté plus théâtral. J'ai oui. vu des vidéos où tu arrives en grande robe, habillée comme, pratiquement médiévale. Oui, Est-ce que c'est la vraie Carole oui. quand tu es habillée de cette façon excentrique? Oui, souvent les gens me disent effectivement, mon Dieu, tu sais, quand je viens te voir en consultation ou quand je te vois dans les événements publics, moi je suis théâtrale, j'aime la caméra, j'aime la Ouais. télévision, j'aime les plateaux. J'en ai fait d'ailleurs et je vais en refaire et j'adore ça, ça fait partie de moi. Ça fait partie de qui je suis. J'aime être autant dans la boîte avec les cheveux attachés que d'être la princesse Ouais. reçue. Donc, ça me permet de pouvoir me promener à travers, si je peux dire ça comme ça, mes personnages Ouais. qui est moi. Donc, oui, c'est autant moi être super bien coiffée, princesse, que être moi en train de planter des fleurs ou être à quatre pattes en train de faire un jardin ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis vraiment très. J'ai besoin de connecter à différents niveaux puis de faire différents essais. J'aime faire des expériences. Ouais. Et en tant que médium et voyante, je peux vous garantir que j'ai envie des expériences paranormales là, Ouais. et normales aussi, mais j'aime beaucoup ça. Carole, on a nommé plein de choses. Est-ce qu'il y a des informations, ou des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose ou autre chose à ajouter? Bien, j'aimerais rajouter pour les gens qui nous écoutent, je fais du mentorat de haut niveau pour les entrepreneurs spirituels et je vais faire aussi des masterclass et des certifications. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Et bien évidemment, j'aimerais aussi avoir un documentaire sur Netflix. C'est intéressant ça. Ça, là, c'est quelque chose que j'ai là, dans mes projets futurs. Bien sûr, avoir une plateforme mondiale pour le I Am Mindset qui serait en ligne et pourquoi pas développer un festival spirituel pour les entrepreneurs qui sont entrepreneurs spirituels, mais aussi les entrepreneurs, pour inviter les deux, pourquoi pas. Et j'aimerais créer mon propre centre d'auto-guérison, donc un centre de retraite les gens, effectivement, vont à l'extérieur pour aller justement dans des retraites pour s'aider à transformer. Bien, moi, je vais le créer juste ici, pourquoi pas. Et aussi, j'aimerais créer des bourses pour les jeunes intuitifs. Ça, c'est quelque chose que pour moi, je tiens à cœur parce que en étant moi-même médium et voyante très jeune, en ayant des dons, je n'ai pas eu le soutien et le support nécessaire pour développer davantage, mais surtout pour l'accepter. Donc, quand on accepte ça, ça devient plus facile. Donc, les accompagner là-dedans, j'aimerais beaucoup. Et bien évidemment, j'aimerais développer une chapelle multimédia pour des passages d'âme, parce que je fais des passages d'âme aussi. Puis, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais ça que vous venez vivre l'expérience en vrai avec moi. Puis là, à partir de là, les gens vont pouvoir juger d'eux-mêmes. C'est beaucoup de choses dans ton assiette. Absolument. Merci, Carole Morin, pour ton temps, ton énergie, tes enseignements. Ça a été très, très enrichissant pour moi et tous ceux qui nous écoutent là, présentement, j'en suis persuadée.
Ben, merci à toi de m'avoir reçue puis de me permettre d'exprimer puis de démystifier un petit peu la spiritualité, l'entrepreneuriat, les affaires, les personnes qu'on est derrière et tout ça. Merci pour cette belle opportunité-là. Tu es une femme de cœur, et j'apprécie beaucoup. Puis merci pour ce que toi, tu fais aussi pour les gens, Oui. hein. Faut pas s'oublier non plus. Donc, oui, je fais des choses, mais toi aussi, tu les fais à ta façon. Puis merci de le faire parce que tu contribues toi aussi à aider les gens. Et souvent, on oublie de reconnaître ça. Fait que je veux juste te le dire. Merci à toi. Merci, Carole. Merci.